Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité dans votre magazine féminin qui reçoit aujourd'hui une grande dame qui n'est plus à présenter dans votre magazine parce qu'elle honore toujours de sa présence lorsque nous avons besoin de son expertise pour parler de différents sujets d'actualité. Il s'agit de Madame Thérèse Kapinga. Bienvenue sur ce plateau. Merci Madame Suzy. Vous êtes une femme à multiples casquettes et actuellement, ce qui défraie la chronique, c'est la nomination du nouveau Premier ministre. Quelles sont les attentes de la femme? Parce que vous êtes également une femme politique par rapport à la mission qui lui sera assignée par le chef de l'État. Et les attentes que nous avons, c'est qu'il faudrait que la femme se retrouve. Parce que quand on suit dans la Constitution, on nous parle de 50-50. Et chaque année, lorsque le ministère du Genre fait ses actions pendant le mois de mars, on parle de l'évolution d'ici 2050, donc à l'horizon 2050, de 30%. Et si on voit dans la faisabilité, les femmes ne se retrouvent pas. Au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pareil. Au niveau même du gouvernement qui est démissionnaire, qui tombe là, c'est à peine 12%. On voit dans les entreprises publiques, il y a au moins 6% de représentation de la femme. C'est ainsi que nous nous disons, comme on a notre souci, c'était aussi que les jeunes se retrouvent. Et nous voyons, nous, coup de chapeau au chef de l'État, parce que les nouveaux premiers ministres, c'est un jeune, il a à peine 43 ans. Donc c'est un jeune, au moins cette fois-ci, les jeunes vont quand même se retrouver. Et les femmes également, nous devons quand même avoir les femmes. On a vu que, bon, au niveau au cabinet du chef de l'État, c'est toujours un homme qui est là comme directeur de cabinet. Et au niveau de l'Assemblée nationale, Senghbosso est un homme qui remplace une femme qui était là. J'aurais voulu qu'il y ait encore une autre femme. Mais on a constaté que pendant que la présidente tombait, les femmes ne se sont pas mobilisées pour quand même réclamer. Parce que vous voyez d'abord la manière dont Mabunda est tombé. C'était quelque chose d'inattendu. Parce que quand on entre dans l'hémicycle, il y a la Constitution qui définit déjà la majorité et l'opposition. Et nous sommes entrés là dans la majorité. Notre ticket gagnant, c'était Janine Mabunda. Et ce qui s'est fait là, c'était inattendu. On ne pensait pas que ça allait arriver comme ça. Et c'était un peu, donc, quelque chose qui était un peu comme un pesanteur auprès des femmes, parce que les femmes se disaient, si je mets encore, je me représente là-bas, on risque encore de me faire tomber comme on a fait aussi à Mabunda, ainsi de suite. Donc ça suscitait une peur dans les chefs de la femme. C'est ainsi que les femmes étaient un peu réticentes, mais il y a quand même Colette Tchomba, coup de chapeau, qui est là. Il y a aussi une autre femme, donc il y a deux femmes au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, mais ce n'est pas suffisant. On voulait vraiment une femme comme... on a entendu qu'il y avait quand même certains noms des femmes proposées en tant que Premier ministre, mais les gens n'ont pas donné les chances. Les gens n'ont pas donné les chances. Même, vous voyez, même au niveau de l'Assemblée nationale, d'abord, les candidatures qui ont été proposées là-bas ont été rejetées en bloc. Il y a eu seulement la candidature unique d'Embosso lui-même. Vous voyez un peu. Donc ça aussi, ça frustre. Donc quand les gens donnent leur candidature et que vous mettez de côté pour propulser une personne, et au niveau aussi du gouvernement, on met un premier ministre, oui c'est un jeune, parce que nous voulons que les jeunes soient aussi propulsés, que les femmes aussi soient propulsées. C'est une très bonne chose. Donc maintenant, comme le premier ministre nomme un jeune, moi je suis très très contente. Et j'aimerais aussi qu'avec ces vice-premiers ministres, qu'il y ait des femmes. Qu'il y ait des femmes. Déjà et que nous puissions aussi avoir des femmes. C'est vrai qu'il a dit que la taille du gouvernement sera réduite, mais il faudrait aussi, même dans cette capacité de réduction là, mais que la représentation de la femme soit palpable. Vous êtes deuxième vice-présidente en charge des questions politiques et cartographiques et électorales au sein de l'ANADEC, qui est un grand parti politique. Mais quelles sont les chances que l'on accorde à la femme? Parce que déjà, nous avons senti que vous avez eu peur. Déjà, avec cette intimidation à l'Assemblée nationale, la femme s'est sentie frustrée. Mais à l'ANADEC, qu'est-ce qu'on se dit? On arrête notre combat ou on fonce? À l'ANADEC, d'abord,
je salue notre autorité morale, Agé Matembo Toto. Vraiment, en cet homme, il met beaucoup d'accent sur la femme. Si vous voyez même ce qui l'entoure plus, ce sont des femmes. Au niveau du parti, d'ailleurs, celle qui chapeaute les partis aujourd'hui, c'est une femme. À la personne de Madame Suzy, votre homonyme, Suzy Badioko Mugeni, c'est elle qui est présidente du parti. Et vous allez voir dans le chef, dans le collège de vice-présidents, il y a plus de femmes que les hommes. Donc, à la NADEC, d'abord, notre leader a toujours défini une femme comme une force exceptionnelle, multidimensionnelle, qui maintient l'espoir. Donc, dans la femme, il y a une force que les gens ignorent. Parce que ce que la femme veut, Dieu le veut. Quand une femme dit que je vais faire quelque chose, et cette femme-là a toujours été déterminante pour aller jusqu'à la fin. Donc, avec les femmes, on n'a pas peur. À la NADEC, les femmes n'ont pas peur. Les femmes foncent toujours. Et nous sommes là, c'est là où on voit même les femmes amazones, les femmes qui ont accepté de suivre Agé Matembo, de quitter avec lui à Lubumbashi, venir ici, de rencontrer les femmes que nous sommes ici à Kinshasa pour accompagner la lutte de Agé Matembo. Et aujourd'hui, Agé Matembo est ce qu'il est. C'est à cause des femmes qui l'ont accompagné. Donc, est-ce une stratégie pour lui de pouvoir amasser plusieurs femmes? Et bon, on coup de chapeau parce qu'elles ne sont pas chantres comme dans d'autres partis. Elles composent le grand lead des cadres du parti. Mais qu'est-ce que vous apportez? Les femmes, d'abord, Agé Matembo a compris que dans la femme, il y a tout. Il y a un tout dans la femme. Et la femme, quand elle s'engage, elle ne recule pas. Elle ne regarde pas à gauche, elle ne regarde pas à droite. Si vous voyez dans notre parti, les femmes ne trahissent pas. Quand les femmes acceptent, ils acceptent. Et Agé Matembo a compris ça. C'est ainsi qu'il s'est référé, il a accepté de se faire entourer par ces femmes et pas n'importe quelle femme. Ce sont des femmes qui réfléchissent, des femmes intellectuelles. Il n'a pas ramassé des femmes, mais il a choisi des femmes. Parce que nous, à la NADEC, nous avons l'option que nous levons et nous avons les choix que nous opérons. Donc, il a opéré un choix à choisir ces femmes-là, des qualités qui vont relever la pente avec lui ensemble, pour ne pas dire que la femme ne peut pas, comme on a toujours dit que moi ça tonga kambokate, la femme, pour lui il montre que la femme est capable de tout et c'est l'ensemble d'un tout. C'est pourquoi il définit la femme comme une force exceptionnelle, multidimensionnelle qui maintient l'espoir. La femme, une force exceptionnelle, multidimensionnelle qui maintient l'espoir. Wow. Parce que quand on voit dans le multidimensionnel, donc c'est dans tous les secteurs. La femme est capable de tout. Donc quand vous êtes là, vous êtes à la maison, vous pouvez faire les champs, vous allez élever les enfants, vous êtes dans l'éducation parce que quand vous faites des devoirs avec votre... Donc une femme a multiples bras. Si multiples bras, voilà. Donc dans ça, on trouve une femme qui est complète, qui a... Est-ce que vous vous contentez du nombre que vous avez déjà atteint ou bien vous poursuivez la sémence dans les différents territoires du pays? On ne peut pas se contenter parce que la politique, d'abord, il faut avoir une base et une base en masse. Et cette base-là qui doit être formée. C'est pourquoi nous, quand on fait la mobilisation, c'est pourquoi nous avons des ligues, des femmes que nous définissons des portes d'entrée. Et ces femmes-là, nous avons des femmes maraîchères, nous avons des femmes Kimpanvita, nous avons les femmes leaders, nous avons les femmes Amazones et nous avons des femmes, les femmes maraîchères. Donc, ces femmes-là sont, on appelle ça des portes d'entrée. Et ces femmes, ils descendent. Ce sont elles, quand ils vont au front, ils vont mobiliser d'autres femmes pour entrer. Et quand ils entrent, c'est dans ces branches-là spécialisées, qui sont des portes d'entrée de la NADEC, que ces femmes-là seront formées. Après d'être formées, parce que nous disons qu'un membre qui n'est pas formé est un fou armé. Donc, il peut tuer quand il veut et tout ça. Il doit être d'abord recadré. Il doit avoir une vision exacte du parti pour que cette femme-là puisse maintenant se définir là où elle va travailler. Elle va se sentir capable que non, mais maintenant, je peux être dans ce domaine
comme dans l'autre domaine. Donc, c'est pour cela que nous ne limitons pas le nombre de femmes au niveau de l'ANADEC. Chaque jour ici, nous recrutons les femmes, nous sommes sur terrain pour aller sensibiliser, mobiliser d'autres femmes afin de venir voir un peu ce qui se passe dans l'ANADEC. Parce que l'ANADEC, c'est une porte d'entrée pour toutes les femmes. Même pour vous, Madame Souzy, je sais que vous, en tant que journaliste, vous êtes apolitique, mais vous devez aussi un jour jeter un coup d'œil à l'ANADEC. C'est quoi la formation que l'ANADEC est en train de donner auprès de femmes là pour que ces femmes porte soient... d'entrée, c'est-à-dire... Porte d'entrée, c'est-à-dire... Ils peuvent se dire, oui, Maman Thérèse nous parle de porte d'entrée. Voilà. Comment y accéder dans cette porte d'entrée? Les portes d'entrée, c'est-à-dire d'abord, vous venez à l'ANADEC, vous adhérez à l'ANADEC, vous entrez à l'ANADEC. Quand vous entrez, vous êtes formé. Vous êtes formé et vous êtes maintenant prête pour entrer, que ce soit au gouvernement, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au Sénat, que ce soit au niveau de mandataires. Pas à tous les niveaux. Donc, vous êtes là prêt. Si une porte s'ouvre, vous entrez. Donc, c'est pourquoi on dit, quand vous venez à l'ANADEC, c'est... Donc, dans les ligues, là, ce sont des portes d'entrée d'abord pour entrer à l'ANADEC. Lorsque vous êtes formé, vous êtes outillé, vous êtes préparé pour la gestion de la chose publique et vous êtes maintenant en attente maintenant pour entrer maintenant partout là-bas, aller gérer, montrer de quoi vous êtes capable parce que vous êtes déjà bien outillé. Donc, dans l'ANADEC, on soutient cette thèse qui dit qu'en RDC, pour émerger, il faut faire partie d'un parti politique, si je peux me répéter ainsi. Oui. Parce que j'ai toujours dit qu'un parti politique, c'est l'apprentissage, c'est une école de la gestion de la chose publique. Tu ne peux pas, comme ça, d'emblée, tu quittes chez toi, on te nomme quelque part, tu vas aller comment? Parce que dans les partis politiques, nous apprenons d'abord comment est-ce qu'il faut suivre les informations. Comment il faut être à jour avec les informations, comment il faut décortiquer les informations, comment il faut faire des analyses des situations actuelles du pays, comment il faut être à jour avec des questions politiques de l'heure. C'est fait dans les partis politiques. À la maison, oui, vous pouvez être là, vous ouvrez la télé, vous regardez, Maman Souzy est en train de présenter son émission. Si ça vous plaît, vous regardez. Si ça ne vous plaît pas, vous zappez parce que vous êtes en train de chercher les maboké, parce que les femmes plus adorent le maboké, les films des Nigériens, novelas et tout ça. Mais quand vous venez dans les partis politiques, vous avez un temps consacré. Ce temps-là que vous allez là-bas, c'est pour apprendre. Il n'y a pas de novelas, il n'y a pas de maboké, il n'y a pas le film des Nigériens là-bas. Là-bas, il y a des Maman Souzy en miniature là-bas. Elles ne s'ennuient pas, ces femmes. Celles qui viennent avec un bagage novelas. Est-ce qu'elles ne s'ennuient pas? Elles ne s'ennuient pas parce que d'abord, quand vous venez, vous acceptez. On ne vous impose pas. Quand on vient vous sensibiliser, on vous parle de l'ANADEC, vous acceptez et vous venez à l'ANADEC. Vous-même, vous prenez votre fiche d'adhésion, vous remplissez et vous signez. Vous prenez vos photos passeport, vous accouchez. Donc, vous-même, vous acceptez. Et lorsque vous avez déjà accepté en signant votre fiche d'adhésion, donc vous faites déjà membre de l'ANADEC. Et en étant membre, on vous donne maintenant des calendriers d'activités qui sont là-bas. Tel jour, parce que là-bas, nous avons une école stratégique du parti. Donc, une école qui forme tous les membres, les nouveaux venus comme les anciens, dans l'idéologie du parti, dans comment il faut analyser les problèmes politiques du pays, dans comment est-ce qu'on peut émettre les idées innovatrices pour qu'il y ait évolution des choses dans la chose publique. Parce que le pays n'est pas stationnaire. Le pays évolue. La politique évolue selon les temps, selon les circonstances. En plus de l'ANADEC, vous êtes présidente et coordonnatrice de l'ONG Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Quels sont les objectifs de votre organisation? Les objectifs de l'ONG, d'abord, c'est pour sensibiliser plus la femme à s'auto-prise en charge. La femme doit s'auto-prise en charge. Elle doit se prendre en charge, elle ne doit pas être dépendante.
La femme ne peut pas avoir tout le temps la main tendue, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Non, des sopeka. Non, la femme d'aujourd'hui, c'est une femme avec un tout. Un tout, c'est-à-dire celle qui sait travailler, celle qui sait s'occuper de la maison et celle qui sait s'occuper de sa politique, de la politique de son pays. Et cette femme-là, aujourd'hui, qui est dans l'ONG, elle est formée. Elle est formée à comment est-ce qu'elle doit faire pour s'épanouir. D'abord, c'est pour son épanouissement. Nous sommes en train d'aider avec les microfinances. On va avec les femmes donc, qui vendent des pains, on les aide à avoir un capital, ils vont vendre, et après un temps, ils vont retourner pour que nous puissions aussi aider les autres, et ainsi de suite. Celles qui vendent des braises, on donne les sacs de braises, elles vont vendre et tout ça, et puis elle va retourner quelque chose pour que nous puissions aller. Souvent, on le fait avec les femmes. Je vais vous amener des images, comment est-ce que nous avons fait avec les femmes des Mitendi, de ce côté-là, donc, et même du niveau des Mpassa, là où est Mokali. Nous avons fait ça avec ces femmes-là. Aujourd'hui, ce sont des femmes qui sont épanouies. C'est vrai, parce que là-bas aussi, la vie coûte moins cher, mais il faut avoir le moyen. Si vous avez même 5 000 francs, vous pouvez nourrir vos enfants. Donc, tu as un bol de foufou, tu as de bottes de matembele, tu peux acheter des poissons chincha et tu prépares pour tes enfants au lieu d'aller te prostituer pour 5 000 francs, mais tu sais toi-même chercher les 5 000 francs là. Parce que l'idée, c'était venu parce que quand on a trouvé des femmes, des filles mères, des filles de 13 ans, 14 ans, qui ont des enfants. Pourquoi? Parce que non, ceux qui n'ont qu'un garçon, à taper 50 000 francs, ils ont 50 autres. Mais pour ne pas tomber dans ces bassesses-là que moi j'appelle bassesses, il faudrait se prendre en charge, savoir comment est-ce qu'il faut travailler pour oublier ça et vraiment se donner une valeur dans la société. Donc les objectifs majeurs de l'ONG CDHF en sigle, donc c'est d'abord l'autoprise en charge de la femme et l'honneur de la femme, parce que quand vous ne savez pas vous prendre en charge, vous êtes à la portée de tout le monde, à la prostitution, et l'honneur de la femme n'est plus. Et puis il faudrait que la femme d'aujourd'hui sache qu'elle doit garder ses repères. Les repères, comme Maman Souzy, elle est bien habillée comme ça là, elle n'exhibe pas sa poitrine, elle n'exhibe pas ses jambes et tout ça. Or, quand vous êtes dans ça, vous êtes pris comme des choses. Donc, les objets à faire plaisir aux hommes. Mais vous devez vous connaître de quoi vous êtes. Vous êtes quoi en vous? Des valeurs que vous incarnez en vous. Vous devez vous protéger pour être valorisé auprès des tierces. Madame Thérèse Kapinga est sur ce plateau, mais qui est-elle exactement? La réponse dans ce portrait qu'elle vous décline. Maman Thérèse Kapinga, d'abord, elle est déjà vice-présidente nationale de l'ANADEC, l'Alliance des nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo. Madame Thérèse Kapinga, elle est chef de travaux dans la faculté de sciences sociales, politiques et administratives à l'Université libre de Kinshasa. Thérèse Kapinga, elle est conseillère en charge des études, planification et chargée d'évaluation des projets au ministère de l'aménagement du territoire. Thérèse Kapinga, elle est mère de famille, elle est grand-mère avec 5 petits-fils. Et Thérèse Kapinga, c'est une femme activiste des droits de l'homme. Elle est coordonnatrice d'une ONG dénommée Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme, donc CDHF en sigle, et elle œuvre pour le droit de la femme. Les ambitions pour la femme congolaise, je veux que cette femme-là puisse s'épanouir. Cette femme-là puisse vivre dans la paix. Cette femme-là puisse vivre dans un climat de convivialité avec tout le monde. Dans un climat où elle peut travailler avec son collègue homme en synergie, en échange dans les idées, dans le développement. Donc la femme congolaise, elle est appelée
à se réveiller pour qu'elle puisse connaître des valeurs qu'elle incarne en elle, enfin qu'elle va se prendre en charge. Et si elle continue à rester devant la télé pour suivre les novelas, pour suivre les maboké, cette femme-là ne va pas aller de l'avant. Elle doit se cultiver dans les émissions telles que Femina, dans les émissions qui parlent de la femme, dans les émissions qui parlent du développement. Et cette femme-là va être vraiment une femme qui va prendre le futur de ces pays entre ses mains. Nous allons passer, mais il faudrait que nous puissions drainer derrière nous beaucoup de femmes qui vont lutter, qui vont faire le travail que nous sommes en train de faire aujourd'hui pour que toutes les femmes qui viendront après puissent vraiment avoir l'éveil politique, l'éveil dans le développement et dans la démocratie. Sur ce plateau, vous avez évoqué quelque chose d'utile, que les femmes aient des repères. Mais il y en a qui disent qu'il n'y a plus de modèles dans la société. Pour ou contre cette assertion? Quand ils disent je dis non et oui. Je vais commencer d'abord par oui. Quand on dit que les femmes, il n'y a plus de modèles dans ces pays ou dans le monde, c'est parce que nous sommes là en train de suivre comme des moutons. Nous copions mal. Tu vas voir une personne qui porte des collants et toi aussi tu veux mettre des collants. Et tu ne sais pas ce collant-là, c'est pour faire du sport, c'est pour faire quoi? Ou soit c'est pour mettre dans les habits, pour bien se protéger. Parce qu'il y a des femmes qui montent sur le wewa, parce que tu peux tomber, mais tu dois avoir quelque chose qui te protège à l'intérieur. Mais toi, tu vas porter ça pour se promener avec. Tu vois que les parties de ton corps est exhibée. Et tu vas dire que non, il n'y a pas de repères. Parce que toi-même, tu veux suivre ça. Si tu veux vraiment te valoriser, tu ne peux pas mettre des cinglés, se promener avec un cinglé en cours de route. Quand tu peux, tout ça est dehors. Tu vois que toi-même là, tu ne te prends pas vraiment en considération. Mais il y a des repères. Dans ces pays, quand on voit à la télé, on voit d'abord Mana Suzy, parce que je suis avec Madame Suzy ici. Comment elle est habillée. Moi, je suis souvent vos émissions. Vous êtes toujours... coup de chapeau. Je vois d'autres femmes, des femmes, quand on t'appelle une femme leader, tu dois être un modèle, comme je suis habillée là. Jamais je peux mettre quelque chose d'ici pour exhiber mes jambes. Non, je ne peux pas le faire. Mais il y en a qui se disent que c'est un style. C'est pourquoi j'ai dit ici qu'on copie mal. Et quand on copie mal, on est imprégné pour dire que c'est ainsi que nous, dans la CDHF et puis à la NADEC, nous sommes en train de former des femmes. Est-ce que ces femmes cadres ont échoué avec leur mission? Oui, les femmes, ils ont échoué. Pourquoi? Parce que quand cette femme-là se donne plus à son mbongo, elle sort à 5 h du matin, elle rentre à 23 h, elle n'a pas le temps de causer avec ses enfants, elle n'a pas le temps de corriger ses enfants par rapport à ce qu'ils ont fait pendant la journée. Et quand elle rentre à 23 h, elle est déjà fatiguée, elle va seulement se coucher, elle laisse ce qu'elle avait amené pour les enfants pour le programme de demain, et à 5 h, elle est encore partie. Donc elle n'a pas le temps pour parler avec ses enfants. Vous voyez un peu, elle a échoué. Mais quand ces enfants-là viennent maintenant dans le parti, ils viennent dans l'ONG, nous sommes pour leur recadrage. Donc on appelle ça recadrage, cette formation-là, le renforcement des capacités. On te retourne sur les rails. Non, on ne s'habille pas comme ça, on ne se comporte pas comme ça. Il y a d'autres filles, quand tu lui parles comme ça, la manière dont elle va te répondre, oh, tu peux même plus l'adresser encore la parole. Mais en tant que mère, en tant qu'éducatrice, quand une fille te répond comme ça, tu t'étais d'abord. Après un moment, tu l'appelles. Assieds-toi ici. Tu vois, dans la vie, il ne faut pas être comme ceci, comme cela. Il faut savoir, il faut voir des manières comment est-ce qu'il faut répondre à une grande personne. Comment. Il y a d'autres personnes même qui ne savent même pas qu'ils répondent mal. Parce qu'ils sont habitués comme ça. Mais quand tu lui parles, c'est vrai, j'avais dit ça. Ah, excuse-moi, prochainement, je ne vais plus reprendre.
Mais il y a d'autres, ah bon, mais on essaye toujours à frapper, à marteler là-dessus pour que cette fille-là soit un modèle aussi pour les jours à venir. Mais votre structure a déjà vécu, mais à combien de membres? Notre pour structure... éparpiller ou bien asseoir la vision? Oui, nous sommes ici à Kinshasa. Nous sommes déjà au moins à 200 membres. Ici à Kinshasa, nous sommes dans le 120. Au niveau de Lubumbashi, nous sommes dans les 30. Parce que là, ce n'est pas... donc, on n'a pas fait longtemps à Lubumbashi. C'est à peine qu'on venait, parce qu'on avait commencé d'abord ici à Kinshasa. Et on s'est dit qu'on doit étendre maintenant l'extension. Et il y a aussi à Kisangani, il y a aussi dans le Bas-Congo, et il y a aussi à Bukavu. Donc, là, à Bukavu, d'ailleurs, nous avons eu la chance d'être encadrés par les femmes des Nations Unies qui sont là-bas, qui sont en train d'œuvrer pour les femmes, les femmes battues, les femmes violées, ainsi de suite. Alors, par rapport à ça, nous avons eu quand même la chance à être acceptés voilà, avec elles. Wow. Mais il y a des fois où on nous invite aussi à l'extérieur, comme au Canada. J'ai déjà assisté à des conférences avec les femmes d'ici et d'ailleurs. J'ai eu à partager aussi l'expérience des femmes du Congo. Même que les femmes du Congo sont encore plus en arrière. J'ai eu à parler avec les femmes de Mozambique à Maputo. Il y avait une conférence là, on m'avait invité. Et au niveau des femmes de Malawi à Lilongwe. Mais quelle est la voix que vous avez portée de la femme congolaise dans toutes ces rencontres à l'extérieur? Qu'est-ce que vous leur apportez comme message? Parce que d'abord, ce sont les échanges d'expériences. Pour eux, ils veulent d'abord savoir qu'est-ce que la femme congolaise vit. Qu'est-ce qu'elle apporte dans la société. Donc, on trouve que la femme, d'abord, la femme congolaise, elle est un peu reculée par rapport à son savoir-faire, par rapport à son intelligence. Elle étudie, certes, elle est diplômée, elle est licenciée. C'est un poignet de femmes. Mais les autres femmes qui sont nombreuses, ce sont des femmes de la base. Et ces femmes de la base-là, ce sont des femmes qui ne sont pas vraiment bien coachées, qui ne sont pas vraiment bien encadrées. Donc, avec ces femmes-là, quand on parle par rapport à nos femmes de base, à l'extérieur, on appelle que les autres viennent aussi, parce qu'ici, c'est là où il y a un peu un problème. Les femmes de l'Afrique de l'Ouest, ils ont déjà évolué. Mais les femmes de la RDC, au moins à Kinshasa, on voit que avec la mondialisation, la télé, tout ça, il y a un éveil. Mais dans des provinces, vraiment, la femme est restée vraiment reculée, archaïque. Donc, il faut vraiment beaucoup travailler. Si on a fait élargir le champ par rapport, comme à Matadi, dans les Congo central, à Bukavu et au Katanga. Au Katanga aussi, c'est un peu comme à Kinshasa. Mais il y a ailleurs où vous trouvez que vraiment, quand vous parlez avec une femme, vous sentez vraiment que cette femme-là n'évolue pas par rapport à ses réflexions. Donc, avec les femmes de l'extérieur, quand on parle, elles sont vraiment émotionnées, stomaquées. Mais comment est-ce que les femmes de Kinshasa peuvent vivre comme ça? Et ici, les femmes ne veulent pas s'autonomiser. Les femmes veulent attendre que les hommes leur donnent. Les femmes demandent tout, attendent tout des hommes. Or, ailleurs, ça ne se passe plus comme ça. Les femmes se prennent en charge. Les femmes travaillent. Tu vois une femme qui se réveille tôt le matin, qui va travailler parce qu'elle veut émerger. Et elle a le temps de suivre son enfant en garderie, de suivre son enfant à l'école, parce que là-bas, on ne badine pas avec les enfants. Quand vous négligez votre enfant, mais c'est l'État qui récupère cet enfant-là. Oh là là. Donc, Madame Thérèse, leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19, c'est le thème qui va accompagner tout le mois des activités de la femme. Un mot par rapport à ce thème. Est-ce qu'il tombe à point nommé ou bien, en effet, que l'apologie, encore une fois, de cette pandémie, le coronavirus, qui paralyse l'humanité? Franchement, avec cette histoire de Covid-19, ça a mis l'économie à terre. À travers le monde, on voit il y a des stress partout, de tout genre.
quand on suit ce qui se passe dans les réseaux, on voit comment est-ce que les gens s'ennuient. Il y a de ceux-là même qui se donnent la mort parce qu'ils restent toujours dans leur maison pendant des mois et des mois. Et aujourd'hui, moi, je dirais que la femme, elle est appelée à lutter contre la pandémie. Pour comment? Parce que c'est elle qui est la maman à la maison. Elle doit bien préparer ses enfants à comment se protéger. Elle doit bien préparer les enfants à observer des gestes barrières. Elle doit bien préparer les gens même qui viennent chez elle. Elle doit être là en avant-plan pour éduquer ces gens-là. Non, vous devez à l'entrée, vous devez vous laver les mains. Quand bien même qu'il y a la télé et le média qui s'en occupent, mais il y a beaucoup aussi qui font abstraction à cela. Allez aujourd'hui, maintenant, là, dans le marché, dans les Zimbazigda, dans les Gambela, là-bas, vous allez voir qu'il y a des gens qui circulent sans se protéger. Il y a de l'attroupement, il n'y a même pas de la distanciation, ça n'existe pas. Donc, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes appelés à vivre avec. C'est une maladie qui est venue comme ça, qui est fabriquée dans les laboratoires aujourd'hui, qui nous paralyse, mais nous devons maintenant apprendre à vivre avec. Comment il faut vivre avec? Il faut se protéger. Parce qu'on ne peut pas tout le temps nous garder dans la maison. Et quand on va rester à la maison, comment est-ce qu'on va chercher à manger? Et ce qui fait, il paraît que ça multiplie aussi des violences conjugales. Le fait d'être ensemble toute la journée et tout. Alors, les mauvaises réponses de la part du partenaire, la mauvaise humeur de la mère qui est tout le temps à la maison. Que faire pour permettre à cette femme de s'épanouir malgré cette pandémie? Tout au long du mois de mars. Franchement. Non, mais pas seulement au mois de mars, parce que moi, je suis toujours contre cette histoire-là que c'est le mois de mars qui est le mois dédié à la femme. Plus tard. Donc, pour toute l'année. Vous savez, cette histoire-là de rester ensemble par moment, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes quand vous ne dialoguez pas. Quand le mari est là seulement pour commander et dicter ses lois. Hey, je vais ça. Hey, ça ne marche pas. Vous savez, la femme, quand elle se sent aimée, elle est automatiquement soumise. Elle sait directement que non, mon mari aime ça, mon mari aime ça. Sans même que son mari demande. Si seulement son mari le couvre avec de l'amour, cette femme-là sera soumise. Elle va faire tout ce que son mari va lui demander. Et il n'y aura pas de mauvaises réponses. Il n'y aura pas. Alors les femmes, les hommes, quand vous restez à la maison, il faut aider vos femmes. Il faut montrer. Aider aussi la femme par moment à faire la vaisselle. Ici au Congo, on dit, quand tu fais ça, donc moi c'est mon élaïon. Non, ça fait partie de l'amour. Tu peux aider la femme à faire les matembele. Vous êtes là, vous êtes des amis avant tout. Avant d'être mari et femme, d'abord vous êtes des amis. Parce que la femme n'a pas un autre ami que son mari. Le mari n'a pas une autre amie que sa femme. Donc vous êtes vous-même papa et maman. Vous êtes vous-même les amis. Vous êtes vous-même frères et sœurs. Et vous êtes vous-même mari et femme. Donc il faut mettre ça au milieu. Et vous allez voir que votre foyer va bien marcher. Il faut bien dialoguer. Même s'il faut faire des remarques à sa femme, il ne faut pas faire ces remarques-là en présence de tout le monde. Ça frustre. Il faut l'appeler. Il y a la chambre. Appelle ta femme dans la chambre. Parle avec elle. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ça. Et quand elle sait que tu l'as appelée à côté, tu lui as parlé à côté, elle va obéir. Mais quand tu lui fais des remarques en plein air, comme moi, la Thérèse, tu me fais des remarques en plein air. Ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pas. En tout cas, le temps imparti pour notre magazine féminin est épuisé. Nous disons vraiment merci à Madame Thérèse Kapinga pour avoir encore une fois honoré votre magazine. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Vraiment, nous espérons vous revoir encore sur ce plateau parce que la matière, il y en a chez Maman Thérèse Kapinga. On va se retrouver prochainement et avec le même plaisir. Au revoir.